Bonjour Patrice, donc, nous sommes dans ta boutique Endurance Shop d'Aix-en-Provence. Et donc aujourd'hui le problème qui nous intéressait, c'était de parler un petit peu des bâtons et de leur usage dans le trail. Donc je vois ici que tu as une offre assez importante de différents modèles. Peux-tu nous faire vite fait un balayage de cette offre, nous dire les avantages et les intérêts de ces différents types de bâtons? Donc on a deux types de bâtons. On a un bâton qui peut être en 3 branches mais vissé. L'inconvénient, c'est que si on se trouve dans la nuit ou à la fin d'une montée, on doit s'arrêter pour remettre dans le sac, mais redévisser le bâton et remettre à sa taille. Donc on perd du temps. Alors que maintenant, on a vraiment des bâtons beaucoup plus techniques, que ce soit en alu ou en carbone, en 3 braies. Mettons chez Leki, on a vraiment une facilité de prendre et de mettre le bâton. Voilà. Qui est très simple. On appuie sur un petit bouton et en 2 secondes on a appuyé le bâton. D'accord. Okay. Ici on doit le remettre, on laisse tout pendre et on remet. Ok. Oui, donc effectivement c'est beaucoup plus rapide que de visser, dévisser, voilà. Avec en plus sur les bâtons qui nécessitent de visser, dévisser, le risque en plein effort d'avoir un déréglage du bâton qui peut s'opérer à cause de la vis. Et avec le temps aussi, il reste coincé. D'accord. Voilà. Alors que là, on a vraiment une facilité d'enlever et de remettre le bâton, une légèreté aussi, et surtout c'est qu'on se trouve dans la nuit aussi. Dans la nuit, dans le trail, quand on fait des ultra-trail, même tant comme l'UTMB, dans la nuit on ne va pas voir forcément très bien, alors que là on sent de suite le bouton et de suite on peut regarder directement. D'accord. D'accord. Donc ça c'est en alu. C'est en alu. Et donc après, on a l'équivalent en carbone. L'équivalent en carbone chez Leki. Voilà. D'accord. Dans les 150 donc là, un gain de légèreté. Légèreté, avec par contre une vraie dragole pour maintenir le bâton dans l'effort. D'accord. Donc qui reste sur la main et qu'on peut détacher. Voilà. Donc on arrive à un ravitaillement, on peut prendre un verre directement. Ok. Hop. Voilà. Très bien. Donc le même système. D'accord. Donc là, au point de vue des tailles, donc c'est forcément des tailles qui sont adaptées à la morphologie de chacun. Voilà. Alors les tailles, bien sûr, c'est un bâton unique à la personne. D'accord. Oui, parce que là, c'est plus réglable du fait qu'on n'a pas les vis. Ouais. Si on a un bâton à 120, on ne peut pas le prêter à son voisin ou à son collègue. Okay. Il faudra que la personne soit à la même taille que notre bâton. Voilà. Ça, c'est l'inconvénient. Comparé au bâton qu'on peut visser, voilà, donc on peut prêter à quelqu'un qui fait entre 1m50 et 1m90, ça peut s'adapter. Par contre, une petite question sur les matières, la réaction du carbone par rapport à l'alu, comment est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence en termes de vibration. Ouais. Quand on plante un bâton en carbone, on aura moins de vibrations qu'en alu. D'accord. C'est un peu comme les vélos en fait, voilà. Cadre carbone, cadre alu, donc on retrouve un petit peu les mêmes propriétés qui sont liées aux matériaux. Voilà. C'est un bâton aussi qui a plus de flexibilité, plus facilement, mais voilà, ça sera beaucoup plus souple. Ok, et donc au point de vue marque, donc je vois que tu as beaucoup Leki, mais aujourd'hui toutes les marques... Après bien sûr, il y a Diamant, il y a d'autres marques qui font ce système de bâton. D'accord, ok. D'accord. On suit Leki depuis pas mal d'années. Merci beaucoup Patrice de cet éclairage. Et donc tu vas contribuer d'une certaine façon à notre dossier sur les bâtons de trail. Merci beaucoup.